Et bien le bonjour à tous, c'est le 14 juillet, c'est férié. Bon, peut-être comme l'émission est rediffusée toujours le lendemain, donc peut-être qu'il est le 15 juillet aussi chez vous. En tout cas, voilà, désormais la grande émission, 18h, 20h10, 23h30 et le lendemain, quelques rediffs jusqu'à peu près 16h. Aujourd'hui, 14 juillet, on a prévu une thématique découverte d'architecture pour certains d'entre nous, mais surtout d'un concept. Après, ce ne sera peut-être pas la découverte puisque c'est un Varois, c'est Maurice Sauzet qui est avec nous, qui a grandi tout simplement et qui a vécu à Sanary-sur-Mer. Et puis son architecture, vous allez voir, elle vous est peut-être familière, en tout cas si elle ne l'est pas, on va découvrir son concept. C'est le père de l'architecture naturelle, une inspiration qui est arrivée en allant au Japon et on va voir cette inspiration avec le Japon. Et grâce à Stéphane Giner qui est avec nous, on va se rendre compte qu'avec toi, on va se rendre compte que finalement son architecture, finalement, de manière historique, finalement, ça ressemble à plein de choses que déjà l'homme faisait à d'autres époques. Oui, effectivement, j'ai pu regarder un petit peu quelques-unes de vos créations et ça m'a rappelé mes cours d'histoire de l'art et d'archéologie où, selon les civilisations, on avait tel type ou tel type d'architecture, donc ça m'a passionné. En tout cas, dans le mot culture, on a aussi tout à l'heure Stéphanie Slimani qui sera avec nous et elle va nous parler de festivals, justement. Alors, plein d'idées de festivals. On va aller du côté de Fréjus, on va aller du côté de Château-Vallon. J'ai oublié d'où on ira aussi. On ira à Puget aussi et ailleurs, grâce à Stéphanie Slimani tout à l'heure, qui nous parlera des différents festivals. Oui. Coucou, tu es dans un jardin. Tu es où là exactement? Je suis au nouveau parc Chalucet à Toulon. Ah oui, d'accord, je vois très bien. Oui, très agréable, avec plein de belles choses et des belles fontaines aussi. Et beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Oui, je vois ça. Il y a beaucoup de verre. Et puis, il y a une petite chapelle aussi dans le fond qui a été transformée aussi en bâtiment tout à fait contemporain et moderne. Oui, tout à fait. Bon, mais finalement, voilà. Donc, détente. Et avec toi, on parle festival, alors, tout à l'heure. Oui, je vais vous parler des festivals qui ont été maintenus parce que tout n'a pas été annulé, même si beaucoup de manifestations l'ont été. Heureusement, cet été, dans le Var, vous allez pouvoir faire encore des très belles choses et découvrir de très beaux artistes. Mais écoute, merci. Et puis je te dis à tout à l'heure alors pour découvrir un peu tout plein d'idées de sorties. Et puis surtout, maintenant, il est quand même temps de dire bonjour à monsieur Maurice Sauzet. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir parce que j'ai eu la chance tu m'as fait visiter ta maison, je connais un peu ton travail aussi. Et aujourd'hui, on va parler de ton travail d'architecte. Toi, tu es le père de l'architecture naturelle. Mais finalement, tu es quand même le père de cette architecture. C'est une manière de donner un nom à ce que je fais, mais c'est tout. En fin de compte, toi, tu as étudié, c'est vrai, avec Le Corbusier, donc c'est une architecture un peu plus... Oui, enfin, je n'ai pas étudié avec Corbusier. J'ai été au Japon chez un élève de Le Corbusier. Et j'ai eu la chance de passer 2 ans au Japon, où j'ai travaillé dans son bureau. Et ça a été l'occasion, surtout, de découvrir l'art traditionnel japonais d'architecture, l'architecture traditionnelle japonaise, dans laquelle j'ai été... C'est-à-dire, j'ai été saisi d'une émotion invraisemblable en traversant des temples bouddhistes zen qui n'avaient rien qui étaient des petites maisons de bois et qui brusquement me donnaient une émotion aux larmes. Tu as quel âge à peu près à l'époque? À l'époque, j'ai fini mes études, je vais avoir 29 ans. Oui, finalement, en plus, tu venais d'avoir certains prix. Là, quand tu arrives là, tu découvres cette émotion japonaise et finalement, c'est ça qui va te faire penser l'architecture différemment. Et ces temples bouddhistes, cette architecture bouddhiste zen va totalement te donner envie de replonger dans ces émotions. C'est-à-dire que là, je suis resté 2 ans au Japon, j'ai travaillé avec Zakakura. Zakakura, c'est à peu près l'inverse. Disciple de Le Corbusier, il est complètement dans la mouvance de Le Corbusier. Et moi, je suis allé au Japon pour lui. Et curieusement, j'ai viré ma cutie, si on peut dire, et j'ai été complètement ébloui par ce que je découvrais au Japon. Là, au Japon, qu'est-ce que tu découvres surtout? C'est de l'émotion face à ces choses-là? C'est une émotion dont je n'arrive pas à comprendre la cause. Et j'ai mis des années à savoir, à travailler, c'est en faisant 10 ans après ma propre maison à Sanary, que
je me disais, c'était au Japon comment? Mais je n'avais pas les concepts. Je n'enseignais pas encore à l'école de Marseille. Et donc les concepts de base me manquaient. Et là, en construisant sa maison, c'est là que tu vas essayer, en voulant joindre, retrouver cette émotion. Exact. C'est là que tu vas en plus même fonder, tout simplement, toi-même, tu vas définir justement les fameux 7 concepts qui sont indispensables pour retrouver cette émotion. Exactement. C'est-à-dire que je l'ai créé spontanément en construisant et en démolissant, en disant c'était comment au Japon, mais c'était pas ça. Donc peu à peu, j'ai réalisé quelque chose où les émotions que j'avais ressenties au Japon, je les retrouvais chez moi. Et j'ai eu la confirmation en voyant des amis venant et me dire, en étant étonné aussi de ressentir des choses qui n'étaient pas habituelles. Alors, il faut dire que tu ne fais pas de l'architecture japonaise, c'est justement, tu essaies de retrouver... la traduction. Voilà, tu l'as traduit de manière même provençale, puisque on y voit de la tuile, on y voit de la terre cuite, on y voit de la pierre de Siena, qui est la pierre justement espagnole. Oui. On y retrouve de la chaux, on retrouve des tas de choses. C'est totalement de nos régions. Mais ça dépasse nos régions. C'est devenu, pour moi, le fond même, c'est de retrouver les racines, en somme, qui ont précédé l'architecture, avant l'architecture classique, c'est-à-dire l'architecture vernaculaire, celle de nos campagnes, celle qu'on a vécue autrefois, dont quelques villages sont encore les témoins. C'est se renouer avec cette dimension-là. Quand tu veux dire l'architecture vernaculaire, c'est finalement savoir prendre la source de la terre, par exemple, sur place, pour pouvoir nourrir la maison, c'est-à-dire de manière quasiment... Le vernaculaire, ça veut dire, il y a les chants vernaculaires, il y a toutes les mœurs vernaculaires, c'est-à-dire des choses qui viennent du peuple, qui rentrent avec le peuple. C'est-à-dire la population a créé ces choses avec leurs mains, avec leur voix, avec leur tissage. C'est ça le vernaculaire. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on voit quelques images là notamment qui sont en train de défiler d'une des maisons que tu as conçues. Dans la réalité, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas totalement compte de cette émotion parce qu'elle est difficilement traduisible. Oui, tout à fait, oui. Mais si je peux faire un parallèle, c'est-à-dire que si en parlant de l'émotion japonaise et de la retraduire par exemple pour nous, cette émotion c'est par exemple quand on a des pas japonais qui traversent une rivière, admettons, on va prendre ces pas japonais, donc on va être amené à devoir tenir l'équilibre et être fixé sur cet équilibre-là. Et une fois qu'on arrive à la fin, qu'on a traversé la rivière, d'un seul coup là, on est beaucoup plus détendu et quand on lève les yeux, c'est là qu'on couvre le temple zen. Voilà. Et c'est cette cassure d'émotion et c'est comme ça que tu vas travailler aussi dans ton architecture, c'est en cassant des fois les émotions et en travaillant un parcours. Parce que là, il y a 2 dimensions. Il y a d'une part montrer les choses les plus belles, les plus extraordinaires, mais avant de montrer, il faut que l'homme soit ouvert. C'est-à-dire qu'il ne soit pas perdu dans sa mémoire, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? On l'oblige à être complètement ouvert. C'est pour ça qu'il y a même des moments d'instabilité ou de difficulté de marche, de manière à être vraiment présent, de savoir où on met les pieds pour être là, être présent. C'est-à-dire que tu joues avec le corps, c'est-à-dire que quand tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas nous obliger à descendre des marches, nous on croit qu'on descend des marches, mais sans s'en rendre compte, elles vont peut-être tourner, elles vont pas être totalement droites, et elles vont nous amener d'un seul coup, hop, à revivre une nouvelle émotion, et notamment, tu vas fonctionner avec la perspective et notamment la vue aussi. Exactement, brusquement on découvre quelque chose, on est bien là, on est présent, et on découvre le monde, le jardin, la vue sur le... C'est pas besoin d'être des grands paysages. Le Japon crée des petits paysages qui évoquent les grands espaces. Un petit jardin au centre d'une maison qui est côtoyé par les abeilles qui viennent là, c'est le monde entier qui est présent au centre. Là, on va voir quelques photos défilées, c'est notamment la même maison, c'est-à-dire que voilà, ces jardins d'espace, là justement, Sébastien vient de les mettre, c'est justement un petit espace de jardin sur une terrasse. Tu as les photos qui sont devant toi, là, l'écran qui est juste devant toi, tu as ce qu'il faut. Et ça, c'est la même maison qu'on va voir défiler, et ça va nous permettre de mieux comprendre, parce que c'est la même maison prise de différents endroits, et ton envie, c'est-à-dire que quand on est dans une maison, quand on change de pièce, quand on change d'endroit, tu veux que l'émotion change totalement et donner une autre impression. Tu vas travailler, c'est vrai, sur l'émotion visuelle, mais aussi sur le kinesthésique, aussi cette émotion qui va aussi sur le vent, la lumière. Les sens, tous les sens sont convoqués, quoi.
Là, on a parlé, c'est vrai, de la perspective, ça en faisait partie de tes concepts. On a parlé du côté kinesthésique. On a parlé du parcours qui fait partie aussi de tes concepts. Alors là, le parcours, je crois qu'il faut dire quelques mots sur le parcours. Le parcours, c'est un peu... On pourrait faire un rapproche avec le cinéma, c'est-à-dire où les choses se développent dans le temps. Et quand on rentre dans une maison, il y a des choses qui vous apparaissent les unes après les autres et qui sont jouées, qui jouent dans un rapport les unes avec les autres. La lumière qui suffit à l'ombre pour la découverte d'un grand paysage. Donc tout ça, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène qui se fait au travers de l'architecture de la maison. Au lieu d'être conçue dans l'abstraction d'un plan, elle est conçue au travers d'une circulation de quelqu'un qui voyage à l'intérieur de chez lui. C'est-à-dire que toi, tes pièces, il n'y en aura aucune qui sera carrée ou rectangulaire. Il y a toujours des perspectives qui sont différentes. Voilà, exactement. C'est toujours, voilà, la maison va avoir une forme différente. Et justement, pour cadrer les vues, pour avoir toujours cette envie-là. Pour découvrir, en somme, de sentir vraiment proche ce paysage qu'on vous donne à voir. On va voir avec toi juste après, c'est-à-dire que ces émotions-là, c'est vraiment pour reconnecter, on verra après. On va d'abord retrouver Stéphanie Slimani, et notamment ton envie, c'est de connecter à des émotions qui sont peut-être beaucoup plus naturelles que d'être dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique en architecture, oui. Revenir à quelque chose de naturel. Et on voit ça juste après avoir retrouvé Stéphanie Slimani qui est avec nous. Stéphanie, ça y est, on te revoit dans... Ah, ça y est, tu nous montres un peu mieux d'autres endroits du parc, c'est chouette. Entre nature et architecture. Entre nature et architecture, tu as raison. En plus, aussi pareil, un joli projet chalucé aussi architectural qui respecte, on peut dire, l'existant. Mais toi, aujourd'hui, tu vas nous promener à différents endroits dans le département, de Puget à Hyères, en passant par Château-Vallon aussi. Par Porquerolles, par exemple. On va commencer par Porquerolles. Donc, il y a beaucoup de festivals, vous le savez, qui ont été annulés dû au Covid, mais il y a tout de même des alternatives ou d'autres manières qu'ont trouvé les lieux et les événements pour pouvoir se produire. Donc, Jazz à Porquerolles, le festival, va tout de même proposer du 22 au 24 juillet 3 soirées. Du 21 Alors, c'est au 24. gratuit. Du 22, 23, 24 juillet, et le 21 aussi à Olioul, hein, c'est le jazz à Porquerolles qui s'expatrie à Olioul. Comme on a une affiche où il est marqué du 21 au 24 dessus, c'est pour ça que je me permettais de... Mais tu as raison, à Porquerolles même, c'est 22, 23, 24, mais Jazz à Porquerolles fait une soirée à Château-Vallon le 21. Ah parfait, merci. Voilà. Et donc, il y a soirée accordéon avec Vincent Perrani, des concerts et projections Ronnie Lynn Patterson, lecture musicale, et c'est gratuit. Par contre, c'est sur réservation, c'est jazzaporquerolles@live.fr. Je vous propose aussi les crépuscules de Château-Vallon. Donc, vous allez avoir quelques images là qui vont arriver. Donc, c'est lecture, théâtre, musique et cinéma. Vous avez encore le 17, 18, 19 et 21 juillet. On a de la musique, on a un récital. Il y a le jardin aux oiseaux le 17 juillet à 19h. Vous voyez, vous êtes installés sur les transats, en pleine nature. Évidemment, tous ces événements sont en plein air pour respecter les normes en ce moment. Donc, c'est du plein air. Le Château-Vallon, c'est aussi gratuit. C'est également sur réservation au 04 94 22 02 02. Alors là, je me permets juste de dire que les images qu'on vient de voir, c'est des images d'archives, c'est pas des images qui ont été tournées récemment aussi. Hein. Alors, ce sont les images qui ont été fournies par Château-Vallon, mais c'est dans cette ambiance-là, hein, c'est transat et plein air. Ça, donc, on a basculé à Château-Vallon. Autre chose du côté des crépuscules ? Alors, vous retrouverez, c'est jusqu'au 21 juillet avec le trio Jokers qui terminera le 21 juillet les crépuscules. Un peu de théâtre à Fréjus avec les nuits off. Voilà, vous retrouverez toute la programmation des nuits off sur différentes journées avec près de 93 représentations. Donc là, vous pouvez aller voir énormément de pièces. C'est à 6 € l'entrée, donc un tarif tout à fait abordable aussi. Là, et je terminerai avec le Mas des Escaravatiers pour la musique électro, plein de concerts à Puget. Voilà, Mas des Escaravatiers, vous avez des concerts tout le long du mois d'août, juillet aussi. On a Fatoumata Diawara, Trio, Ayo, LG, etc. Beaucoup d'artistes que vous pourrez écouter là-bas, au Mas des Escaravatiers à Puget. Ah, je dis Puget, mais c'est Puget-sur-Argence pour ne pas confondre avec Pugetville, donc c'est Puget-sur-Argence. Oui, Puget-sur-Argence, absolument. Et un tout dernier, si je peux,
Tu peux. C'est Cinéma en Liberté, le festival de cours à Toulon-Tour-Royal, qui in extremis là, a pu se tenir et se tiendra le 21 et le 22 août. Ça, c'est à la Tour-Royal, des courts-métrages qui viennent des 4 coins du monde, c'est vraiment des petits bijoux. Et le 23 août, c'est la soirée de clôture avec les prix qu'on remettra au meilleur court-métrage. Ben parfait. Ben écoute, un grand merci de Voilà. cette petite parenthèse. On te retrouve vendredi où tu nous donneras quelques astuces pour des activités à la plage. Exactement, pour se cultiver tout en bronzant. Ben parfait. Bon, ben écoute, je te dis à vendredi. Impatient de te À revoir. vendredi. Mais du jaune, j'adore le jaune pour vendredi. Ah bah d'accord, allez, ça marche. À très vite, bisous. À bientôt, merci. Bisous, merci. Et puis voilà, on revient notamment à Maurice Sauzet et son architecture. Je rappelle que c'est quand même un architecte, je veux dire, varois, et puis surtout, j'allais dire, tu as une vraie empreinte au sens où tu es connu quand même internationalement. Les gens qui s'intéressent pas forcément... Oui, quand même. Internationalement, ça veut dire beaucoup. Ah mince, alors je te voyais encore plus grand que je... Oui. Non, j'aimerais bien, mais je n'ai pas une carrure internationale. Je n'ai jamais eu... pour avoir une carrure internationale, il faut les grandes diffusions internationales pour ouvrir ça. Mais au niveau national, certainement. Et en plus des maisons à toi qui sont construites un peu partout et toujours avec des contraintes différentes. Ça peut être, notamment quand tu pars du principe justement de créer une maison avec une architecture naturelle, si tu pars sur une construction, c'est-à-dire que vraiment tu vas t'adapter au terrain, tu vas le sentir, etc. et voir ce que tu peux faire avec. Sinon, tu peux aller aussi sur de la transformation de biens où là, voilà, les deux sont faisables. Absolument. C'est-à-dire que dans nos régions notamment, tous les beaux terrains bien placés, proches de la mer ou même avec des grandes vues, sont inaccessibles. Ils ont été occupés. Tout le reste du terrain, c'est inconstructible et protégé. Donc, beaucoup de nos clients qui veulent qu'on construise une maison nous proposent des maisons qui sont anciennes, mais qu'on reprend complètement. Et on les reprend complètement, ça ne veut pas dire qu'on les démolit. Il est arrivé que les gens nous demandent de les démolir, mais je ne suis pas partisan de ça. Je préfère réutiliser ce qui existe pour le réanimer, mais d'une manière totalement différente, c'est-à-dire avec les concepts que j'ai donnés là, c'est la découverte de la nature. Et quand tu viens de dire découverte de la nature, on a en parallèle des photos qui s'affichent où justement c'est pareil, tu sais aussi que la maison, quand tu vas la poser là ou quand tu réfléchis à la toiture, tu veux vraiment que ça soit... qu'il y ait quelque chose de doux au niveau de l'œil, il faut que ça s'associe au mouvement avec la nature. Tout à fait, tout à fait. Il y a ce côté que la maison ne doit pas se confronter avec la nature. Elle doit s'insérer dans la nature et le mouvement même de ces toits doit être une association avec les mouvements du terrain. C'est pour ça que je n'aime pas les toitures terrasses, qui au contraire sont une ligne droite que je considère comme une offense à la nature. Elle coupe en horizontal. Il n'y a pas d'horizontal. À part la mer, il n'y a pas d'horizontal dans la nature. Et au contraire, avoir des lignes qui accompagnent le terrain, et c'est les toits qui vont jouer ce rôle d'accompagnement. Toi, tu reconnais, je crois, Stéphane, là-dedans, des principes dans cette architecture qui te sont familières par rapport à différentes fouilles ou tout ce que tu as pu apprendre sur l'architecture. Mais là, on va remonter avec toi dans un passé complètement lointain. Oui, alors en fait, lointain et géographiquement très étendu. Je ne vais pas m'arrêter sur une période ou sur une civilisation. En fait, en archéologie, quand on regarde les anciennes civilisations, on voit qu'ils ont ce principe de se fondre dans la nature, de pouvoir être en harmonie totale au niveau des lignes. Là, je voyais sur les images, je voyais des ouvertures dans le toit. Ça me fait penser à certains temples ou à certaines constructions qui étaient orientées de telle sorte que certaines étoiles puissent correspondre avec des alignements, ou même au niveau du soleil, quand on a les solstices, dans le soleil qui va éclairer le fond d'une chambre sépulcrale dans un tumulus, par exemple, dans un dolmen. Il y a ceci, et je me rends compte, en fait, en même temps, je réfléchis, j'ai l'impression, peut-être que je vais dire des bêtises, vous m'arrêterez, que l'homme a divorcé de son emplacement dans la nature, de sa place dans la nature, à partir de la période moderne, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, où il commence vraiment à imposer des formes, tandis qu'au Moyen-Âge encore, on voit des forteresses qui sont bâties en fonction du socle rocheux, et même des tours carrées, qui vont avoir une orientation telle que les vents dominants vont passer par les angles. Au lieu d'avoir une façade complètement contre vent, la tour va être un peu pivotée pour que le vent puisse
glisser autour de cette construction sans avoir à lutter contre. Et j'ai l'impression que ces changements de concept datent de la période moderne et que là, vous revenez aux principes fondamentaux. Là, ce qu'il vient de dire, l'idée que vous reveniez aux principes fondamentaux, c'est même votre souhait de revenir à quelque chose de plus, finalement, de plus instinctif au sens animal du terme. C'est ça, exactement. Mais pour ajouter quelque chose, je pense que c'est même antérieur à la modernité. C'est-à-dire que le temple grec était un temple venu d'ailleurs. C'était une image de Dieu, des dieux qui arrivaient avec de la géométrie pure, avec des éléments tout à fait purs, mais qui était une certaine négation de la nature. Oui, c'est vrai, quand on voit le Parthénon, quand on voit d'autres constructions, effectivement, oui, j'ai pas pensé aux Grecs. Après, pour les Grecs, par rapport à l'autre, je pensais aux orientations à l'intérieur, ou de certains temples crétois, à Knossos par exemple. Mais c'est vrai que les temples grecs, c'est vraiment la pureté de la ligne, c'est vraiment la ligne droite, l'angle, c'est la géométrie. La géométrie pure, euclidienne. Oui, tout à fait. Effectivement, oui, j'avais pas pensé à ça. Et vous, dans l'espace, vous n'allez pas chercher justement à... Voilà, vous allez vraiment créer cette idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui soit en lien, nous garder nous en lien avec la nature, avec l'extérieur, parce qu'il y a un jeu vraiment entre intérieur, extérieur aussi. Alors, si vous voulez, comme j'ai dit, le parcours a beaucoup d'importance. C'est-à-dire comment on découvre une maison. Alors, donc, le parcours, c'est pas seulement dans la maison, c'est comment on y arrive et comme progressivement on entre dans la maison, mais il n'y a pas de confrontation. Je prends toujours le contre-exemple, c'est Versailles. Versailles, c'est la brutalité, la grandeur face au roi. Ça, on le trouve aussi dans les églises. La façade, c'est Dieu. Et l'homme est tout petit à côté de ça. Là, il n'y a pas cette confrontation. On rentre dans les temples notamment, et dans mes maisons aussi, sans avoir l'air d'y rentrer, si vous voulez. Il n'y a pas de confrontation avec une façade qui montre... Je suis propriétaire de cette maison. Au contraire, elle est complètement... On entre à l'intérieur et on découvre la beauté du monde par l'intérieur. On fait partie de la beauté du monde. Votre maison, pour un peu donner un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y a certains voisins, quand ils ont découvert votre maison pour la première fois, quand vous les invitez, un voisin dit « Ah, mais c'est cette maison de l'extérieur, je croyais que c'était une petite bergerie. Ah oui. C'est-à-dire tellement intégrée dans la nature. Et c'est cette idée de finalement, on n'est pas dans l'ostentatoire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où est l'entrée. Et cette idée de parcours, c'est cette découverte d'émotions, de sensations, et même de découverte de pièce en pièce. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus justement sur Maurice Sauzet, notamment Maurice Sauzet, Poétique de l'architecture, par Chris Younes. Et là, actuellement, vous êtes en train de préparer un ouvrage qui va s'adresser aux étudiants en architecture, notamment, voilà, pour pouvoir leur donner la possibilité d'avoir un ouvrage qui soit à moindre coût et leur donner les clés de pas mal de principes d'architecture. Exactement. J'ai essayé de faire un livre qui serait simple, si on peut dire. C'est pas un gros livre comme ça, qui est un livre qui est un peu coûteux, un truc qui coûte vraiment 10 €, quoi. De manière à ce que les étudiants puissent avoir l'idée de cette architecture et en rentrant par les principes. Donc, je n'ai pas encore d'éditeur, j'ai fini le livre et je vais commencer à le proposer à des éditeurs. Ouais, là peut-être qu'ils vont tous vous appeler. Hein. Attention. Un dernier petit mot, parce qu'il nous reste vraiment un petit instant pour conclure. S'il fallait dire encore un dernier détail ou certains éléments sur votre architecture ou ce qui vous ferait plaisir que vous auriez peut-être oublié. Ben, moi, je pense que, si vous voulez, l'intérêt, je l'ai déjà dit, mais c'est se rapprocher de la nature. On l'a dit l'un et l'autre, se rapprocher de la nature, alors qu'on est issu de la nature. La nature est notre mère, c'est-à-dire vraiment on sort de la nature. Quand la science nous a montré comment on a grandi depuis le plus petit des atomes jusqu'à devenir un homme, et on a grandi avec cette nature, vraiment comment dirais-je, en collaboration avec elle. Et maintenant, la voir complètement être mise à l'écart, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'il y a un grand mouvement dans ce sens-là, mais ça va complètement dans ce sens de vivre avec la nature. Et finalement, c'est un peu ce que vous souhaitez, c'est que quelque part, l'architecture, il ne faut pas oublier de pouvoir s'intégrer dans la nature et vivre dans la nature et pas forcément être dans des choses qui nous coupent de ce sentiment et d'émotion. Exactement. Parce que finalement, les constructions actuelles, c'est justement, elles ont tendance à nous en couper, justement. Ben oui, c'est un prix dans une géométrie dans laquelle on est
prisonnier, c'est beaucoup dire, mais dans laquelle on est coupé de la nature. En tout cas, j'aimerais répéter les 7 concepts. Le parcours, le concept qui porte un peu les 6 autres. La kinesthésie, c'est-à-dire la recherche d'émotions. Le cadrage des vues. Les contre-espaces, la profondeur conceptualisée. Le traitement des limites et les transparences et les vues voilées, pour répéter les 7 concepts. Ça, c'est des recettes, si je puis dire, que j'utilise en fabriquant mes maisons. Et puis je rappelle, parce que moi aussi je me suis fait avoir comme plein d'autres, mesdames et messieurs, sachez que Maurice Sauzet est au même prix que les autres architectes. C'est ça. Exactement. Exactement. Il y a plein de gens qui ont peur de pousser la porte. Un petit mot pour conclure peut-être ? C'était passionnant. Franchement, l'émotion, je l'ai eue là. C'était en voyant les images, en écoutant vos conceptions, etc. C'est magnifique. J'adore. Merci. Merci. Quand je pense que hier tu m'as dit que ce que je disais c'était ridicule, mes questions étaient ridicules. Aujourd'hui j'ai failli te dire tes références là. Tu as oublié la Grèce. Tu es rancunier. Tu es ridicule. Merci mesdames et messieurs. Merci à toi Maurice et merci aussi à Camille et à Toumi aussi. À très vite. Merci à tous.